C'est un exercice d'équilibriste qu'a tenté de se livrer Barack Obama concernant le conflit israélo-palestinien lors de sa première visite en Israël et en Cisjordanie. Mais le contraste entre l'accueil chaleureux dans l'État hébreu et celui plus glacial dans le territoire palestinien jette une ombre sur son séjour. Alors que je commence mon deuxième mandat en tant que président, Israël est le premier arrêt dans mon premier voyage à l'étranger, déclarait le chef de la Maison-Blanche juste après son arrivée. Ce n'est pas un hasard. Dans cette région, les vents du changement apportent à la fois promesses et périls. Donc je vois cette visite comme une occasion de réaffirmer les liens indestructibles entre nos deux pays, de réitérer l'engagement indéfectible de l'Amérique envers la sécurité d'Israël et de parler directement au peuple d'Israël et à vos voisins. Dans ce premier discours, le mot palestinien ne sera même pas prononcé une seule fois. D'ailleurs, le président américain n'est venu avec aucune proposition concrète pour relancer le processus de paix israélo-palestinien au point mort depuis 2010. C'est une visite de touristes mal conçue et à contretemps, déploreront certains journalistes et experts. C'est une opération de relations publiques après le discours du Caire de 2009 et après les tensions entre Obama et Netanyahou, expliqueront d'autres analystes. Alors que des médias affirment que les deux hommes ne s'aiment pas, à l'arrivée d'Obama à Tel Aviv, l'atmosphère semble détendue. Le lendemain, le président évoquera avec plus d'insistance le conflit israélo-palestinien, notamment lors de son discours face aux étudiants à Jérusalem. Les Israéliens doivent reconnaître que la poursuite de l'activité de colonisation est contre-productive pour la paix et qu'une Palestine indépendante est viable, que de vraies frontières doivent être tracées, a déclaré Obama. À Ramallah, en Cisjordanie, le président américain a estimé que cette question de la colonisation devrait être réglée lors de pourparlers de paix, alors que les Palestiniens exigent un gel de la construction dans les colonies pour reprendre les discussions. La question principale maintenant est de savoir comment nous obtenons la souveraineté pour les Palestiniens et la sécurité pour les Israéliens, a-t-il déclaré après presque 2 heures d'entretien avec le président de l'autorité palestinienne. Cela ne veut pas dire que les colonies ne sont pas importantes, cela veut dire que si nous réglons ces deux problèmes, la question des colonies sera réglée. À Ramallah, des Palestiniens ont affiché leur colère. Le président américain qui les a déçus n'était pas le bienvenu.